Il y a une décision que tu prends dans les premières secondes de ta matinée, avant même de poser les pieds sur le sol, avant le téléphone, avant le café, avant les nouvelles du monde. Cette décision ne prend pas de temps, elle ne demande pas d'effort, mais elle change absolument tout ce qui suit. Et ce matin, je vais te montrer exactement quelle est cette décision, parce qu'il y a quelque chose que l'épuisement ne veut pas que tu saches. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes commencent leur journée avec la paix dans le cœur, même quand leur situation est difficile, et d'autres commencent leur journée déjà épuisées, même quand tout va bien autour d'elles. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de tempérament, c'est une question de ce que tes yeux choisissent de voir en premier. Si tu te réveilles ce matin avec le sentiment que la journée est déjà trop lourde, si tu t'es levé en pensant à ce qui manque, l'argent qui ne suffit pas, la relation qui ne guérit pas, la prière qui semble sans réponse, si tu traînes un épuisement qui ne t'a pas de nom mais qui est là, pesant et silencieux, cette vidéo a été préparée pour toi. Reste avec moi. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà placé dans ta vie que tu n'as pas encore compté. Et quand tu le verras, tout va changer. Combien de fois t'es-tu réveillé en commençant directement à compter ce qui manque? La liste est toujours prête. La dette, le diagnostic, la promesse qui n'arrive pas, la personne qui n'est plus là. Nous avons tous été à cet endroit. Ce matin où les yeux s'ouvrent, et, avant même que la lumière entre, la liste des problèmes est déjà là. C'est humain. Mais ce matin, je veux te poser une question différente. Et si tu commençais par compter l'autre liste, la liste de ce que Dieu t'a déjà donné? Le psaume 103, verset 2 dit ceci: « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le mot « oubli » est là pour une raison précise. La reconnaissance n'est pas automatique en nous. Nous devons choisir de nous souvenir. Sinon, les bienfaits de Dieu glissent silencieusement hors de notre regard. Et dans les Actes 17, verset 25, Paul dit « Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » À tous, chaque matin, sans condition, avant ta prière, avant ton obéissance, avant que tu le mérites. Le souffle dans tes poumons ce matin n'est pas un accident. C'est un cadeau délibéré. Nous avons tous vécu ce matin-là, ce matin où le cœur commence à compter les problèmes avant même que les pieds touchent le sol. Et dans ce silence pesant, Dieu parlait déjà. Il parlait dans chaque battement de ce cœur qui n'a pas cessé pendant la nuit. Et voici ce que personne ne te dit sur la gratitude. Ce n'est pas une émotion que tu attends de ressentir. C'est une décision que tu prends avant même de la ressentir. Un cœur reconnaissant n'est pas un cœur qui a reçu plus que les autres. C'est un cœur qui a appris à voir les bénédictions déjà présentes devant lui. Ça, il y a quelque chose dans cette histoire que nous passons trop vite. Quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. Et ce détail va changer ta façon de commencer chaque matinée. Dans Luc 17, versets 11 à 19, 10 hommes se tenaient au bord du chemin. Leur corps portait la lèpre. Leur peau était brisée. Leur communauté les avait rejetés. Leur vie entière s'était arrêtée. Ils avaient perdu leur foyer, leur famille, leur place parmi les vivants. Et quand Jésus passa, ils crièrent. Pas dans la dignité, pas dans l'ordre. Ils crièrent de loin, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les regarda et leur dit une seule chose, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Pas encore guéri, pas encore restauré, juste une instruction à obéir dans le silence. Et tandis qu'ils marchaient, leur peau fut renouvelée. 10 hommes sentirent leur corps revenir à la vie. 10 hommes virent leur guérison arriver en chemin. 10 hommes reçurent exactement ce pourquoi ils avaient crié. Mais un seul s'arrêta, un seul se retourna, un seul revint aux pieds de Chisong Mei.
Jésus demande somme Jésus katavemdio cédea. En criant de joie, pas de détresse. Et Jésus posa une question qui cherche encore nos cœurs aujourd'hui. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9? Les 9 avaient reçu le don, mais ils avaient manqué le donneur. Le cadeau ne change pas sa vie, mais la gratitude change l'homme qui revient. Le seul qui revint entendit des mots que les 9 n'ont jamais entendus. Ta foi t'a guéri. Il existe une plénitude que seule la gratitude peut porter dans ta vie. Quand tu reviens remercier Dieu, tu te positionnes pour recevoir encore plus de lui. Ce matin, seras-tu le 1 ou l'un des 9? Et maintenant, voici ce que j'avais promis au début. Il y a un homme dans les Écritures qui avait toutes les raisons de nommer sa vie après ses blessures, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave loin de son père, accusé faussement, jeté en prison, oublié, ses meilleures années passées derrière des barreaux pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Si quelqu'un avait le droit de se réveiller chaque matin en comptant ses pertes, c'était Joseph. Et puis Dieu le releva. Et quand 2 fils naquirent dans sa maison, Joseph fit quelque chose d'extraordinaire. Il leur donna des noms qui lui prêcheraient chaque matin. En Genèse 41, versets 51 et 52, il nomma le premier Manassé. Parce que Dieu m'a fait oublier toute ma souffrance. Il nomma le second Éphraïm. Parce que Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Pense à ce qu'il fit. Chaque matin, en appelant ses enfants, il était forcé de se souvenir de la fidélité de Dieu. Il prit les pires saisons de sa vie et les transforma en un témoignage vivant. Il aurait pu nommer ses fils après sa trahison, après sa prison, après ses années volées. Il choisit de les nommer après ce que Dieu avait fait. Et maintenant, pose-toi cette question honnêtement. Comment nommes-tu les saisons de ta propre vie? Les appelles-tu après ta déception ou après la fidélité de Dieu? La même saison peut s'appeler une perte amère ou une délivrance silencieuse. Ce qui semblait une prison était en réalité un chemin vers un palais. Ce qui semblait une fin était le début caché de quelque chose de bien plus grand. Quand tu comptes ce que Dieu a fait, tu apprends à lire ta propre histoire avec les yeux du ciel. Colossiens 3, verset 15 dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » As-tu remarqué comment la paix et la gratitude sont liées dans ce verset? Un cœur qui refuse d'être reconnaissant luttait toujours pour garder la paix. Mais quand la reconnaissance règne, la paix de Dieu s'installe à côté d'elle. Et l'anxiété ne trouve plus de place pour rester. Voici maintenant le moment le plus sombre de cette histoire, et c'est dans ce moment que tout va basculer. Pendant des années, la présence de Dieu était loin du peuple. L'arche de l'Alliance, le symbole même de la présence de Dieu, était absente. Le peuple avait appris à vivre sans elle. Ils avaient appris à faire des listes de ce qui manquait. Ils avaient appris à commencer leur journée dans le silence de l'absence. Personne ne revenait plus. Personne ne comptait plus. Personne ne se retournait plus pour dire merci. Et puis David décida de ramener l'arche à Jérusalem. Mais voici ce qui est étonnant. David aurait pu simplement la transporter en silence. Il aurait pu organiser un défilé ordinaire. Il aurait pu attendre de se sentir reconnaissant avant d'organiser la gratitude. Il ne fit rien de tout cela. En 1 Chroniques 16, verset 8, David convoqua des chanteurs. Il nomma Asaph pour conduire la louange. Il donna aux hommes une seule mission, rendre grâce à l'Éternel chaque jour. Pas quand il le ressentait, chaque jour. Il transforma la gratitude en atmosphère, pas en émotion passagère. Et la présence de Dieu entra dans ce qu'il avait rempli de reconnaissance. Le miracle n'était pas l'arche. Le miracle était l'homme qui refusa d'attendre de se sentir reconnaissant pour commencer à l'être. Écris. Merci dans les commentaires si tu décides ce matin de ne plus attendre de te sentir reconnaissant. Ce sera ta déclaration.
et je la lirai. La présence de Dieu ne se déplace pas là où il est ignoré. Elle se déplace là où il est compté. Et ce matin, il attend que tu commences à compter. Mes amis, voici la clé que je t'avais promise au début. Ce n'est pas une formule compliquée. Ce n'est pas une discipline spirituelle réservée aux forts. C'est une décision que tu peux prendre dans les premières secondes de cette matinée. 2 personnes peuvent se réveiller dans la même situation. L'une commence à compter ce qui manque et sa journée commence dans le poids. L'autre commence à compter ce que Dieu a déjà donné et sa journée commence dans la paix. La différence n'est pas leur vie. La différence est le regard de leur cœur. La reconnaissance n'est pas prétendre que la souffrance n'existe pas. La reconnaissance, c'est choisir de voir aussi la bonté que la souffrance essaie toujours de cacher. Aujourd'hui, pas lundi, pas quand ta situation aura changé. Aujourd'hui, avant que cette vidéo se termine, décide quelle liste tu vas commencer à compter. Parce que si tu choisis la liste de la fidélité de Dieu, ta foi grandira pour ce qu'il est sur le point de faire. Et je veux prier avec toi maintenant. Avant cette prière, ferme les yeux un moment, respire ce moment, ce silence. C'est exactement ce que Dieu attendait. Pas dimanche, pas quand tu auras plus de foi, maintenant. À ce moment exact de ta matinée, cette prière a été préparée pour commencer ta journée d'une façon que l'ennemi ne peut pas toucher. Pose tes mains sur ta poitrine si tu peux. Sens ce cœur qui bat. Il a battu toute la nuit sans que tu lui demandes une seule fois. C'est déjà un cadeau que tu n'as pas commandé. Maintenant, prie avec moi à voix haute si tu peux. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin avec nos cœurs ouverts. Tu es le donneur de toutes bonnes choses. Tu es la source de chaque souffle que nous respirons. Tu es fidèle quand nous oublions, et tu es bon même quand nous ne le remarquons pas. Avant que le soleil se lève sur nos maisons, ta miséricorde était déjà en mouvement pour nous. Nous te bénissons ce matin, car toi seul es digne de toute notre louange. Tu es le roi des rois, et toute la terre est remplie de la preuve de ta bonté. Père, nous te remercions pour le cadeau de la vie que nous prenons si souvent pour acquis. Merci de nous avoir réveillés ce matin quand tant d'autres n'ont pas vu ce jour. Merci pour le toit au-dessus de nos têtes. Merci pour la force dans nos corps. Merci pour les personnes qui nous aiment encore aujourd'hui. Merci pour les miséricordes que nous avons traversées sans jamais nous arrêter pour les compter. Merci parce que ta main fidèle nous a soutenus longtemps avant que nous te le demandions. Père miséricordieux, nous venons à toi honnêtement ce matin. Pardonne-nous pour les matins où nous avons donné à notre téléphone ce qui t'appartenait. Pardonne-nous de commencer la journée dans nos propres forces, sans te consulter. Pardonne-nous de ne venir à toi que quand nous sommes déjà épuisés. Pardonne-nous pour les fois où nous avons compté les manques et ignoré ton abondance. Pardonne chaque pensée impatiente, chaque parole de plainte, chaque matin gaspillé dans la liste des problèmes. Lave-nous par le sang précieux de Jésus et crée en nous un cœur reconnaissant. Et comme tu me pardonnes, je pardonne aussi. Je libère chaque personne qui m'a blessé. Je lâche chaque offense que j'ai portée. Je n'y reviendrai plus ce matin. Père aimant, ce matin je choisis de compter ce que tu as déjà placé dans mes mains. Je ne commencerai pas ma journée en répétant mes problèmes et en oubliant ta fidélité. Je déclare que mon cœur est éveillé à ta bonté. Je déclare que mes yeux sont ouverts à ta miséricorde. Je te remercie pour le souffle dans mon corps, car c'est un cadeau que je n'ai pas mérité. Je refuse de marcher comme si tu avais retenu de bonnes choses loin de moi. Tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle en Christ, et je la reçois maintenant par la foi. Je brise l'habitude de la plainte sur ma bouche au nom puissant de Jésus. Je commande à tout esprit de mécontentement et d'ingratitude de quitter mon cœur ce matin. Je déclare que la reconnaissance sera le premier langage que je parlerai chaque nouvelle matinée.
Que ta louange monte de mon cœur avant que l'inquiétude ait la moindre chance de parler. Je te fais confiance, Père, avec les choses que je vois et celles que je ne vois pas. Je crois que le Dieu qui m'a porté jusqu'ici me portera jusqu'au bout. Père éternel, je lève mes besoins devant toi. Je prie pour la provision dans chaque endroit vide, et je te fais confiance pour subvenir à tous mes besoins. Que ta faveur marche devant moi aujourd'hui, en ouvrant des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Je prie pour une percée dans les situations qui sont retardées depuis trop longtemps. Chaque porte fermée par l'ennemi, je te demande de l'ouvrir par ta puissance. Chaque plan formé contre ma paix, je te demande de le disperser au nom de Jésus. Donne-moi la victoire sur les batailles qui ont usé mes forces. Je prie pour la restauration de ce qui a été perdu, les années, la joie, les endroits brisés. Rends-moi ce que l'ennemi a volé, et rends-le avec ton intérêt. Je prie pour une protection sur ma sortie et mon entrée tout au long de cette journée. Couvre-moi et ma maison sous l'ombre de tes ailes, là où aucun mal ne peut atteindre. Je déclare que c'est une saison de portes ouvertes et de prières exaucées pour moi. Bénis le travail de mes mains, et que tout ce que je touche prospère pour ta gloire. Entoure-moi de tes anges, et garde mes pas loin de chaque piège caché. Je reçois ta percée ce matin, non pas parce que je l'ai mérité, mais parce que tu es bon. Père miséricordieux, je présente chaque endroit de maladie et de douleur devant ta main guérissante. Touche mon corps ce matin et laisse ta vie couler dans chaque partie fatiguée. Que ta puissance de guérison me restaure depuis la racine même. Je prie pour une guérison profonde dans mon esprit. Silence chaque pensée anxieuse. Donne-moi la paix qui dépasse toute compréhension et qu'elle garde mon cœur aujourd'hui. Guéris les blessures intérieures que personne d'autre ne peut voir, le deuil et la tristesse silencieuse. Restaure mes forces, mon repos et ma joie. Père, que chaque partie de moi qui était lourde soit allégée dans ta présence ce matin. Je reçois ta guérison maintenant par la foi, au nom puissant et incomparable de Jésus. Père gracieux, je lève mes proches devant toi et je te demande de les garder en sécurité. Place ta main de protection sur chaque membre de ma famille aujourd'hui. Garde-les quand ils quittent la maison et quand ils reviennent. Je prie pour le salut de chaque proche qui ne te connaît pas encore. Attire-les doucement vers toi et laisse-les goûter et voir que tu es bon. Bénis les enfants de ma famille et laisse-les grandir dans la sagesse et dans ta faveur. Fortifie chaque mariage dans mon foyer et remplis nos maisons de paix et d'amour. Je prie pour chaque proche qui porte un fardeau trop lourd pour être dit à voix haute. Rejoins-les au point de leurs besoins et fais-leur savoir qu'ils ne sont jamais seuls. Il y a quelque chose dans le cœur de chaque personne qui écoute ceci, quelque chose qu'elle n'a pas encore pu mettre en mots ce matin. Tu le vois, Seigneur, et aujourd'hui, je te le confie entièrement. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé ce matin en se sentant exactement comme hier. Le même poids, la même routine, la même sensation que rien ne va changer. Seigneur, irrompe dans cette routine aujourd'hui. Fais quelque chose d'inattendu. Fais quelque chose de nouveau. Rappelle à cette personne que chaque matin tes miséricordes sont nouvelles et que ce matin ne fait pas exception. Père aimant, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, en priant les uns pour les autres. Nous réclamons la victoire ce matin sur chaque bataille, au nom puissant de Jésus. Nous recevons la guérison pour nos corps, nos esprits et nos cœurs. Par la puissance de ton esprit, nous déclarons ta protection sur nos maisons, nos familles et chaque pas que nous ferons aujourd'hui. Nous croyons ensemble pour la percée, pour les portes ouvertes et pour la restauration de tout ce qui a été perdu. Nous te remercions, Père, de nous entendre et de répondre aux cris de tes enfants. Nous nous accordons ensemble pour dire que c'est un jour de grâce, de faveur
et de prières exaucées pour chaque cœur qui écoute. À toi soit tout l'honneur et toute la gloire, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur de m'avoir entendu et exaucé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, écris Amen dans les commentaires maintenant. Des milliers de personnes prient pour toi en ce moment même. Tu n'as pas à affronter cette journée seul. Des milliers commencent cette journée avec toi et ils liront ton commentaire. Et maintenant, quelle est la première chose que tu vas confier à Dieu demain matin? Écris-la dans les commentaires. Pas un seul mot, une vraie phrase. Parce qu'il y a des milliers de croyants qui vont lire ce que tu as écrit et qui vont se joindre à prier pour toi maintenant même. Dieu a déjà mis dans ton cœur le nom de cette personne qui a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Un seul clic et tu peux changer la journée de quelqu'un pour toujours. Abonne-toi à cette chaîne. Chaque jour, une nouvelle parole t'attend ici. Le jour où tu commences à compter ce que Dieu t'a déjà donné, c'est le jour où l'ennemi perd son arme la plus puissante contre toi.